Céline Dion, ne lui vole jamais. Les secrets noirs de René Angélil révélés. L'ombre sur le mythe, les confidences explosives de l'homme qui a façonné Céline Dion. Le monde de la musique est en émoi, alors que le clan Dion commémore avec émotion les 10 ans de la disparition de René Angélil. Une voix s'élève du passé pour briser le vernis d'une légende que l'on pensait intouchable. Vito Luprano, l'ancien vice-président de Sony Music Canada et l'architecte sonore de 21 albums de la star québécoise, publie son autobiographie, It's All Coming Back to Me. De mes humbles débuts à la vraie histoire derrière la carrière de Céline Dion. Un titre qui résonne comme une promesse de vérité, mais aussi comme une onde de choc. L'architecte et le commandeur, la fin d'une idylle professionnelle. Pendant plus de 2 décennies, Vito Luprano a été l'ombre indispensable, le producteur exécutif qui a transformé la voix de Charlemagne en un phénomène planétaire. Pourtant, derrière les disques de diamant et les tournées triomphales, le tableau dépeint par Luprano est loin de la géographie habituelle. Selon les informations exclusives de votre magazine Closer, en kiosque, ce vendredi 16 janvier. Les coulisses de cette ascension fulgurante étaient marquées par une tension constante et un exercice du pouvoir absolu. Si René Angélil est souvent décrit comme le manager providentiel, Luprano lève le voile sur une personnalité complexe, presque jupitérienne. L'homme charmant et charismatique des caméras laissait place, en privé, à un dirigeant obsédé par le contrôle. Ses vraies couleurs sont ressorties avec le temps, confie le producteur. Pour survivre dans l'entourage du Pete de Las Vegas, il fallait suivre des règles non écrites mais implacables, s'effacer. Laisser René s'approprier les idées brillantes, et surtout, ne jamais lui voler la vedette. Un pacte de silence et d'humilité qui a fini par user celui qui a pourtant porté les plus grands succès de la diva. Le mur, face à Lara Fabian, la guerre secrète des divas. L'une des révélations les plus saisissantes de l'ouvrage concerne la rivalité, souvent soupçonnée mais jamais confirmée. Avec une telle force, entre Céline Dion et Lara Fabian. À la fin des années 1990, alors que Lara Fabian s'apprêtait à conquérir le marché américain, le clan Dion aurait activé tous les leviers pour barrer la route à celle que l'ON présentait comme sa concurrente directe. Vito Luprano affirme que Céline elle-même aurait fait pression sur Sony Music, menaçant de quitter le navire si la maison de disques offrait un contrat d'envergure à la chanteuse belge. Une stratégie de protection de territoire impitoyable, qui montre une facette méconnue de la star, celle d'une femme d'affaires consciente de sa position et prête à tout pour conserver son trône au sommet des charts mondiaux. Le récit de Luprano atteint son paroxysme lorsqu'il évoque son propre évincement. Après l'album Taking Chance, le lien se brise brutalement, un licenciement qu'il qualifie d'injuste et de profondément douloureux, marquant la fin d'une ère. Pour l'ex-producteur, ce livre n'est pas une simple vengeance, mais une nécessité vitale. C'est pour me guérir, écrit-il. En égratignant l'image de René Angélil, il cherche avant tout à restaurer sa propre vérité dans une histoire où il estime avoir été sacrifié sur l'autel de l'ego. Pourtant, cette vérité, de l'ombre, entre violemment en collision avec l'hommage vibrant rendu par Céline Dion. Le 14 janvier dernier, pour marquer la décennie écoulée depuis la mort de son mari, la chanteuse, qui mène courageusement son propre combat contre la maladie, a publié un message bouleversant sur ses réseaux sociaux. Mon amour, 10 ans sans toi me semble n'avoir été qu'un jour, et pourtant chaque jour me paraît une décennie. A-t-elle écrit, décrivant une présence qui ne l'a jamais quittée. Ce contraste entre l'homme de pouvoir décrit par Luprano et l'âme sœur pleurée par Céline souligne la complexité de René Angélil, un homme capable du plus grand dévouement amoureux comme de la plus froide stratégie professionnelle. Entre les larmes de la veuve et les dossiers du producteur, le mythe Dion-Angélil entre aujourd'hui dans une nouvelle dimension. Celle de l'histoire humaine, avec ses ombres, ses lumières et ses secrets enfin révélés.